Bien, notre texte de ce matin est dans Luc chapitre 5. Versets 17 à 21. Nous allons parler de la victoire, du succès. Vous savez que la victoire et les succès sont à toi. Bien, nous allons lire le texte. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il est descendu par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes, les pharisiens, se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui profère de blasphème, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Nous allons prier. Seigneur Dieu, créateur des cieux, merci pour la parole de ce matin, que je demande que tu puisses bénir cette parole, Seigneur. Nous savons que la parole vient au milieu de tes enfants pour qu'ils soient bénis, Seigneur. Que nous demandons ta présence aussi soit là. Également aussi la présence du Saint-Esprit qui va pouvoir nous enseigner. Merci, éternel Dieu. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir et que cela puisse engendrer la foi dans nos cœurs. Et nous prenons l'autorité contre le milieu des diables, des distractions, des malentendus. Nous les détruisons. Je les détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois honoré, Père de gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci aussi de la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus, au travers de la foi. Amen. Alors, je disais que la victoire et le succès t'appartiennent. Mais à cela, il y a 4 nécessités préalables à la victoire. Bon, bien que Dieu, sa volonté que tout enfant prospère, quand on dit tout enfant de Dieu prospère, qu'il soit fécond, qu'il soit béni, qu'il ait une vie agréable, qu'il vit dans la paix. Mais quand même, il y a certaines conditions à remplir. Les conditions à remplir sont très simples. Peut-être certains diront que nous devons encore revenir à la loi. Non. Dans Romains chapitre 8, nous lisons que tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ ne sont pas sous la loi. Et des choses que nous voulons de la part de Dieu, ça ne viendrait pas comme ça si nous ne travaillons pas. Ou si nous ne faisons pas l'effort. Donc, il y a quand même certaines choses que nous devons
accomplir. Les bénédictions ne viendront pas automatiquement vers nous, mais quand même, nous avons deux choses que nous pouvons mettre en application. Alors ici, je pourrais dire que nous devons avoir la persévérance comme avait notre père Abraham. Alléluia. Alors, si nous ne faisons rien, nous n'allons pas réussir. Et les choses que nous avons besoin ne viendront pas automatiquement. Mais il faut que nous puissions faire quelque chose. C'est-à-dire, nous allons trouver dans la Bible ce qu'on appelle les lois spirituelles de Dieu. C'est important, bien aimé frères et sœurs. Et quand on met en action ces lois spirituelles de Dieu et le mettre en pratique, nous allons voir que des choses merveilleuses se produiront dans notre vie. Dieu le veut. Dieu le veut que nous soyons bénis. Dieu le veut que nous soyons guéris. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer. Plus que quand on était dans l'autre rive. Dans l'autre rive, c'est quand tu reçois ou quand il te donne, il y a un retour. Mais à Dieu, quand il te donne, il te donne. Seule chose que Dieu demande, que nous puissions lui obéir. Nous puissions mettre en action les lois spirituelles. Ces lois spirituelles, nous les trouvons dans la Bible. La parole de Dieu est une loi spirituelle. Nous, les chrétiens, nous avons besoin de nous ressourcer de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit la Bible à propos de la réussite? C'est simple. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et que tu la médites jour et nuit. Tu la médites jour et nuit. Alors, et puis agir fidèlement, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tout ce que tu vas entreprendre, tous tes projets, tout ce que tu veux faire en tant qu'enfant de Dieu, celui qui observe les lois de l'Éternel ou les lois spirituelles, vous allez voir des choses vont commencer à se dérouler d'une façon que vous voulez. Il y a des efforts, il y a des conditions à faire. Alors, si nous revenons dans nous allons voir les 4 nécessités préalables à la victoire. Si nous revenons dans ce texte, nous voyons qu'un jour Jésus enseignait. C'était son travail, durant son ministère terrestre. Alors, il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, donc la Bible dit qu'il y avait de pharisiens et de docteurs de la loi, étaient là assis. Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, la Bible nous dit que beaucoup sont venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée quand Jésus passait dans des villages, dans des villes. Déjà, le village ou la ville qu'il a
foulé ses pieds, bouge. Et on voit des villages alentours, le peuple des villages alentours, des villes alentours, viennent pouvoir recevoir. Parce que le ministère de Jésus, ne parlons pas d'hier, aujourd'hui ce ministère est toujours opérationnel. Et ce ministère, la Bible dit qu'il y a la puissance de Dieu qui se manifestait partout. Le Seigneur Jésus s'est trouvé. Et aujourd'hui, nous disons encore où il se trouve. Le miracle sont toujours d'actualité. Parce que Jésus dit, mon Père agit et moi aussi agis. Peut-être certains disent que mais ça fait longtemps, ma vie n'a pas changé. On ne va pas compter les années. On ne va pas revenir dans le passé. Laissons le passé. Mais venons vers le présent. Il y a beaucoup qui sont aveuglés. Ils ne veulent pas, je dirais, accepter Jésus. Parce qu'ils sont aveuglés. Mais ici, la Bible dit que Jésus, pendant qu'il enseignait, ça c'est des témoignages, il dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Partout où il passait, partout où il allait. C'est Jésus est le même. C'est le Jésus d'hier, c'est le même d'aujourd'hui. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons observer les lois spirituelles. Et dans le verset 18, nous lisons que « Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. » Notez bien. Nous allons arriver dans les 4 nécessités préalables à la victoire. Ici, on voit 2 personnes portant sur eux un paralytique. L'homme était couché. Bon, c'est paralytique de naissance. Hein. L'homme ici avait perdu tout espoir. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Sûrement, les 2 hommes discutaient. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler du ministère de Christ. Qu'il y a des miracles qui se font. Il y a des guérisons. Parce que la puissance de Dieu se manifestait. Il y a les aveugles qui recouvrent la vue. Oui, ils ont entendu ce témoignage. Ils étaient là 2 à discuter. Il lui dit, ben, alors, toutes ces choses, tous ces faits, tous ces témoignages de Jésus a fait en eux, il a fait créer la foi. Et ils ont dit, il faut que nous ramenions notre ami. L'ami était là couché dans sa maison, il ne sortait pas. S'il n'y a personne qui vient pour les sortir dehors, afin qu'ils puissent quand même prendre un peu d'heure, sinon, rester cloués à la maison. Les 2 là, ils ont décidé, nous devons aller. Il faut que nous prenions notre ami et que nous l'amenions là. Ça, c'est la première préalable, c'est la décision. Ils sont allés, ils ont vu leur ami. On t'amène à Jérusalem ou en Galilée, là où il y a le Christ. Lui non plus ne savait pas où on devait aller. Ils ont pris route.
Mais déjà, leur ami était fatigué. La Bible nous dit que, alors ces gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Paralytique, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Il est là. C'est quelqu'un qui a été abandonné sûrement. Sa famille l'a abandonné. Il y a aussi certains amis. De voisins, on ne voyait même pas de voisins. Mais les deux amis qu'il avait, ces deux amis, ils avaient toujours compassion de leur ami. Ils ont décidé d'amener le monsieur à Galilée, là où se trouvait Jésus. Leur détermination était, il faut que nous puissions le placer devant le Seigneur. Et nous ne quitterons pas tant que notre ami n'est pas guéri. Ils sont arrivés dans le lieu, la Bible dit, ils sont arrivés dans le lieu. Alors c'était difficile pour trouver un espace déjà, parce que dedans, dans la maison, ça a été plein. Plein, il y avait beaucoup de gens dedans. Ou même dehors aussi, il y avait une foule. Parce que les gens du village voisin se sont déplacés, de villes voisines, se sont déplacés pour venir recevoir de la part du Seigneur. Il faut, bien aimer, quand on a soif de Dieu, on le cherche. Cherchez Dieu au travers de sa parole. Et quand tu cherches Dieu, Dieu se manifeste dans votre vie. Il faut une décision. Là, on voit que les deux hommes, devant la maison où il était plein, ils cherchaient un espace pour s'introduire. Ils ont fait comprendre le monsieur, le portier, ou celui qui faisait la surveillance, mais il ne voulait pas. Personne ne leur laissait entrer, bien aimé frère. Personne n'avait compassion même du monsieur qui était allongé sur le lit. Alors, ils commençaient à se poser des questions. Comment nous allons faire? Ils ont commencé à faire le tour de la maison pour regarder pour les fenêtres. Oui, il y avait des fenêtres, mais dedans, il y avait beaucoup de gens, ils ne pourraient pas. Là, Jésus était au milieu, là, au centre. Il n'y avait même pas l'espace dans la maison. Il n'avait fait ça. Les gens, ils avaient soif de la parole du Seigneur. Les gens, ils avaient soif de la présence de Dieu. C'est le temps, dit Amos. Le temps de chercher Dieu. Le temps de pouvoir se donner à Dieu. Le temps de pouvoir marcher avec le Seigneur. Chercher Dieu. Parce qu'il y aura un temps, nous tous nous allons chercher là où se trouve Dieu, nous ne le trouverons pas. C'est-à-dire là où il y a la parole de vérité. Toutes ces bibliothèques ou des librairies, on n'en verra plus. Les églises, des assemblées qu'on connaît aujourd'hui, ils ne seront plus là, où ils propagent la bonne parole de Dieu. Les gens, ils vont sortir du sud pour aller vers le nord. Certains ils viendront vers de l'est, non de l'est, pour aller dans le sud. Vice-versa, ils n'en trouveront pas ce qu'ils ont besoin. Cherchez les lois spirituelles. Cherchez la parole de Dieu. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Les gens voudront entendre même les chansons religieuses pour être apaisés, mais on n'en trouvera pas. Alors ils ont fait le tour de la maison. Bien. Commencé à se gratter la tête. Il y a tout d'un coup, commencé à réfléchir, comment on va faire? Il revient encore devant la porte
pour demander des excuses, rien. Il n'y a même pas un passage pour qu'ils puissent passer. Personne n'entendait qu'ils puissent leur donner cette opportunité de pouvoir amener la personne dans la maison où se trouvait Jésus-Christ. Jésus, c'est la source d'eau vive. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Alors, il y a quelque chose qui éclaire leur esprit. Tiens, sur le toit, il n'y a personne. Et le tôle, dans la charpente, il y a l'espace. Donc, les gens ne peuvent pas se mettre assis ou occuper la partie d'en haut. Ils ont pris la décision de monter sur le toit. Alors, pendant ce temps-là, le monsieur qui était allongé, il dit, mais bon, il faut qu'on rentre, ça ne sert à rien. Il avait perdu son espoir. Il a dit que les gens, plusieurs personnes m'ont promis, mais ils m'ont abandonné. Non, on rentre à la maison. Moi, je suis fatigué. Oh, vous allez m'emmener en haut là? Vous allez me soulever? Bon, je vais tomber, je serai encore vraiment décomposé. J'aurai des os fracturés partout. Oh, aie pitié de moi. Laisse-moi. L'homme avait déjà perdu tout espoir. Parce que ça fait quand même des années de long. Il était déjà contre la décision. Mais il y a un qui est monté et dit, calme. Calme. Ne pense pas au passé. Nous devons garder notre confiance à Dieu. Nous ne devons pas perdre la confiance. Nous ne devons pas perdre l'espoir. La réussite, la victoire est à nous. La réussite, la victoire t'appartient. L'homme, il avait perdu tout espoir. Mais les deux hommes étaient là pour pouvoir lui exhorter, lui parler. Aussi, disaient, oh, notre ami, calme, tout se passera bien, tout se passera bien. Non, mais laissez-moi rentrer. Alors, première chose, j'avais dit la décision. Ils sont montés en haut. Un qui est monté en haut, et puis l'autre était en bas. Ils ont cherché tout le moyen, ça c'est le moyen. Ils ont cherché tout le moyen pour qu'ils puissent arriver à atteindre leur objectif. Arriver là où le Seigneur se trouve. Ils sont montés, ils ont fait descendre sur le toit, donc ils ont essayé d'enlever quelques tuiles qui étaient là, et puis ils ont fait descendre la personne. La Bible dit, quand Jésus a vu la personne, les deux, disons, dans le verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Donc, continuons le verset 19. Ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ils sont descendus. En descendant, ça tombait là où le Seigneur était. Il ne faut pas revenir au passé. Le passé, c'est le passé. Vous savez que l'homme paralytique disait que non, mais ça y est assez. J'ai eu beaucoup de promesses où les gens avaient décidé de m'amener quelque part et puis où des gens venaient prier pour moi, mais il n'y avait aucun espoir. Certains me m'ont abandonné dans le sud où ils m'ont déposé. Il ne faut pas revenir au passé. Voyons le présent. Notre victoire
et derrière la croix. Jésus a tout accompli sur la croix. Il est monté sur la croix. Il a été maltraité, crucifié pour nous. C'est déjà passé. Aujourd'hui, ce Seigneur, il est en vie parce qu'il est ressuscité des morts. Il fallait que cela arrive afin qu'aujourd'hui, nous puissions vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Le paralytique, on le voit avec les deux hommes. Jésus, fixant le regard à cet homme, et dit, tes péchés te sont pardonnés. Le péché, bien-aimés frères et sœurs, ça nous bloque. Le péché empêche que les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu puissent se réaliser dans votre vie. Puissent s'accomplir dans votre vie. Et empêche aussi Dieu de pouvoir entendre vos voix ou vos prières. Les gens là, les deux là, ils étaient là et ils disaient devant la cour, parce que la cour était bondée, plein. Je dis, mais qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont fait le tour. Il n'y a pas d'ouverture. Ils sont allés devant la porte, voir le monsieur qui était devant la porte. Il dit non, personne n'entre. Personne n'avait pitié, même de la personne qui était allongée, qui est le paralytique. Mais le Seigneur est la solution. Dieu voulait que sa puissance se manifeste à cet homme. Et il savait que si on amène notre frère ou notre ami là où le Seigneur se trouve, à sa présence, notre ami sera guéri. Ils avaient la foi. Ils ont pris une décision. En arrivant, et les choses qu'ils voulaient se sont accomplies. Grâce à l'aide de Dieu. Bien aimés, il y a beaucoup qui vivent dans des difficultés, qui sont dans des souffrances, parce qu'ils ne connaissent pas où aller. Ils ne connaissent pas où ils peuvent aller, à qui ils peuvent se confier. Ces gens-là voulaient peut-être confier aux hommes. Non, enfin, s'il vous plaît, laissez-nous passer. Regarde, l'homme n'a pas de pitié. Mais Dieu a eu pitié, compassion de cet homme paralytique au travers de leur prière. Pendant qu'il grattait les têtes, il dit, mais on a tout fait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il regarde en haut, il regarde en bas, il regarde à gauche, à droite, il n'y a pas de solution. Mais tout d'un coup, le Seigneur leur donne une idée. Nous devons monter sur le toit. Il faut toujours se relever pour ne pas tomber. Parce que les tentations sont énormes. Le diable cherche à vous déstabiliser. Le diable cherche que nous ne pourrons pas recevoir ce que vous avez besoin. Le diable, à fois, bloque votre victoire. Mais il faut la décision. La première condition, c'est pour la victoire, c'est la décision. Prendre la décision de gagner. Tu ne gagneras pas si tu n'arrives pas à prendre une décision de gagner. C'est comme l'équipe de football. Nous avons notre fille qui joue, qui fait le sport. Mais quand ils rentrent dans le terrain, ils connaissent déjà l'adversaire. Leur décision, c'est gagner. Gagner, c'est obtenir la victoire.
Nous devons prendre des décisions pour gagner. Là, les deux, ils ont pris la décision d'atteindre ou d'arriver à leur objectif. Ils n'ont pas baissé les bras. Quel que soit, je sais qu'il y avait des insultes. Il y avait des insultes, et il y avait je dirais de paroles qui étaient négatives à leur égard. C'est ça qui a fait que le monsieur paralytique, il commençait à se démoraliser. Les gens parlaient n'importe quoi. Et je dirais, les gens d'hier, ce sont pareils aux gens de ce temps que nous vivons. Rien n'a changé. Ils savaient, mais savoir ne peut rien dire. Mais il faut prendre une décision. Prends une décision dans ta vie de vivre la présence du Seigneur, d'aller vers Jésus. Il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas encore pris leur décision. Prends la décision de servir le Seigneur. Prends la décision de laisser tous les domaines de ta vie au Seigneur. Reçois Jésus étant ton Seigneur. Vivre avec lui. Là, ils avaient pris la décision que, disons que le succès commence par la décision. Quand tu ne décides pas succès. On voit l'expérience de certains ou de certains serviteurs qui nous encadrent, comment ils sont parvenus à avoir de victoire. C'est par la décision. Quand on ne prend pas une décision, on ne peut pas arriver au succès. Le succès, je dis, commence par la décision. On voit aussi que les deux, ils étaient déterminés. Il y avait une détermination. Parce qu'ils ont décidé où ils étaient déterminés à soutenir la décision qu'ils avaient prise. On peut prendre une décision, mais il faut la soutenir. Soutenir la décision, toi-même. Chaque fois, dans vos prières, tu dis, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Donc tu soutiens ta décision. Donc tu es déterminé à ce que tu arrives à accomplir ce qui vient dans ton cœur. La décision, bien sûr, il faut que ça vienne du cœur. Ce n'est pas une autre personne qui va prendre une décision pour toi. Ce n'est pas le pasteur ou l'évangile qui prendra une décision pour toi. Ce n'est pas ton père, ta mère, ou ta soeur, ou ton frère qui prendra une décision pour toi, ou ton ami. Mais la décision viendra de toi-même pour soutenir. L'homme paralytique, il avait perdu tout espoir. Lui, il était contre la décision de ces deux hommes qui étaient ses amis. Parce qu'il disait, mais c'est trop tard, ça ne sert à rien. Vous allez me prendre là où on va marcher. Ils ont fait route. Mais les gens-là, les deux amis, ils avaient la patience, ils avaient l'amour. Nous avons tout autour de nous des gens pareils qui souffrent. Ils sont des paralytiques spirituels. Ils ont besoin d'aide. Alors, pour que nous sachions que ces gens-là, ils ont besoin d'aide, nous devons les juger spirituellement, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Tout autour de nous, nos maris, nos femmes, il y
a nos amis, nos camarades, ou certains disent nos copains ou copines, de l'école, ou de l'entreprise, de société. Oh, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions, mais peut-être nous pouvons leur aider. Comme les deux amis, ils ont pris la décision pour leur ami paralytique. Bien que pour y refuser, à un moment donné, dégoûté de la vie, dit oh, bon, le temps mieux que je meure en route, je vais faire le trajet là, puis on va revenir encore, rien. Ils sont arrivés dans le lieu, ils disent non, mais ça ne sert à rien, on va partir. Parce qu'il y avait bon, dans le lieu, il y avait des paroles qui ne lui plaisaient pas. Hein, vous savez que quand chaque personne veut une chose, il ne laisse pas la place. Hein? Il ne laisse pas la place. Chacun ou chaque personne veut plutôt entrer ou être le premier. Il veut atteindre son objectif. Alors ici, il y avait la détermination. La détermination, il faut soutenir la décision. Beaucoup prennent des décisions sans et pourtant qu'ils soient déterminés. Donc, pour réussir, quand nous prenons une décision, il faut la soutenir. Soutenir la décision. Soutenir cette décision. Les deux amis, ils ont pris la décision et ils étaient déterminés. Donc, c'est-à-dire, ils ont saisi, ils ont soutenu la décision. C'est-à-dire, il faut que notre ami, il faut qu'on amène notre ami, il faut que notre ami, quand on rentre, qu'il soit comme nous. On va commencer à faire des voyages avec notre ami, qu'il marche aussi comme nous. C'est comme il y a dimanche dernier, il y a une de nos sœurs qui a témoigné, qui a maintenu sa décision. Et elle avait soutenu la décision. Elle était déterminée. Il faut que je trouve quelque chose. Sinon, je vais perdre l'année. Toi aussi, prends la décision, soutiens ta décision. Non, il faut que je trouve un emploi. Il faut que je reçoive quelque chose de la part de Dieu. Il faut que je sois béni de Dieu. Il faut que Dieu me bénisse. Il faut que Dieu complète ce qui me manque. Prends la décision, soutiens la décision. Ce qu'on fait, c'est spirituel. On prend des décisions, on soutient la décision. Et aussi la discipline. Troisième, c'est la discipline. Donc, discipline-toi à faire ce que la parole dit. Ne contredis pas ce que la parole dit, mais tu n'as qu'à dire ce que la parole dit à propos de toute situation. La situation d'où tu te trouves. Tu vas dire comme la parole le dit. Comme la parole de Dieu dit. Dieu, tu as dit ceci. Discipline, comme on disait, cultivez votre vie spirituelle. Dis ce que la Bible dit. Quand on prie, quand on parle au Seigneur, tu prends ta Bible, des textes,
qui se réfèrent à ta situation ou à tes situations, tu dis, Seigneur, j'avais dit ça. Il faut la discipline. Hein? Donc, tu ne peux pas se décourager. Ébranler, donc se décourager de ce que tu vois, de ce que tu entends. Tu ne peux pas te décourager. Ah, mais oui, on m'a dit ça. Je ne suis pas capable. Hein? Hier, il y a une sœur qui a dit, quelqu'un lui a dit, tu n'es pas fille de Dieu. Ça, c'est l'ennemi. Pour te décourager. Parce qu'il savait devant, il y a la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas perdre confiance. Discipline-toi. Ce que tu entends, ce que tu vois, c'est le passé. Fixe ton regard devant vers le Seigneur. Parce que lui, il t'a rendu il t'a éclairé. Il t'a fait sortir du ténèbre. Mais l'ennemi cherchera toujours à pouvoir te distraire. Ça sont des distractions. Oh non, c'est pas possible, ce sera pas possible. Rien n'est impossible à un enfant de Dieu. C'est lui qui place ce regard et qui observe les lois spirituelles. Dieu avait dit à Josué, on a vu ce texte, Josué chapitre 1 verset 8, hein, pour la réussite. Si Dieu l'a dit, il n'a pas dit hier, mais Dieu l'a dit jusqu'à maintenant. Comment nous devons avoir le succès? Il faut discipliner, toi. Garde ta confiance. Il y a des choses qui peuvent te décourager. Non, mais bon, vous étiez à deux, il y a une qui a reçu. C'est que vous êtes bandé à deux. Bon, l'autre l'a reçu, toi tu n'as pas reçu. Et puis voilà, tu te décourages. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas aller. Les amis là, s'ils étaient découragés de la parole qui sortait de la bouche de leur ami, parce que leur ami a entendu des choses, il a vu des choses, parce qu'il a entendu des choses négatives qui se disaient tout autour de lui, quand ils étaient pour chercher, pour pouvoir s'introduire dans la maison où Jésus était. Il a aussi vu des choses qui n'étaient pas tolérables pour lui, où les gens poussaient le lit. Alors, ça lui a découragé. Mais les deux amis, ils n'étaient pas découragés. Il ne faut pas être découragé dans la vie. La vie doit suivre son cours. Et les Écritures nous disent que c'est Dieu qui a la décision finale. La faveur de Dieu qui a la décision finale. Nous ne faisons que penser. Il y a fait nos pensées sont négatives, mais nos pensées doivent être positives. C'est que je prie comme décision, ça va se réaliser. C'est que mon projet, ça va se réaliser. Alors il faut la décision, nous avons vu la décision, il faut la détermination, il faut je dirais, il faut aussi la discipline. Alors, quatrièmement, c'est la diligence. La diligence.
avoir zèle. Fais toujours un effort assidu pour accomplir ton but. N'abandonnez jamais. Il faut l'effort. L'effort. Comme le cycliste. Son but, c'est arriver à la ligne d'arrivée. Il fait l'effort. Même si l'an dernier, il fait l'effort qu'il arrive. Parce qu'il a quand même son prime aussi. Donc, il ne faut pas, perdre l'effort. Hein, les efforts, il ne faut pas perdre le courage, hein, pour accomplir ou arriver à ton but. Ton but doit être réalisable. Quel que soit, bon, il y a des embûches, ça peut arriver. Mais, sois serein. Continue à faire les efforts pour que tu puisses voir que ton but puisse atteindre ton but. Alors, c'est très important de prendre des décisions, de soutenir la décision, d'être déterminé, soutenir la décision que tu as prise, de te discipliner dans la parole de Dieu, dans les lois de l'Éternel. Dis ce que la Bible dit. Parce que Romains chapitre 10 dit ceci. Allons voir ce texte. Que la parole de Dieu est dans ta bouche. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est près de toi, dans ta bouche. Il suffit de le dire telle qu'elle est écrite. Dans toutes tes situations, je dirais, tu mets Dieu à l'épreuve de sa parole. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Lui-même dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour pouvoir se repentir. C'est-à-dire corriger, annuler ou enlever ce que je dis. Dis-lui, Seigneur, tel verset, tu as dit ça et ça et ça et ça. Et je me trouve dans cette situation. Amen. Alors, dans le verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi. Voyant leur foi, Jésus dit à ces paralytiques, messieurs, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme est devenu libre. Plusieurs années qui était sous l'emprise du diable. Jésus l'a délivré. Là, les amis, ils ont atteint leur but. Je ne sais pas, peut-être ils ont jeté les lits en route ou je ne sais pas. Mais déjà, prends ton lit, marche, la personne commence à marcher. C'est que c'est fait. Bon, il ne va pas porter encore le poids. Seulement, il devait aller chercher encore un bon lit dans un magasin. Hein? Pour
se réjouir de ce que le Seigneur Jésus a fait. Jésus fait toujours, bien aimé frères et sœurs. Confiance à Jésus-Christ. Cherche la bonne voie. Cherche la bonne voie. Cherche le bon chemin. Jésus est là, il y a le bon chemin. Il y a des choses que nous n'arriverons pas, ou à nous, ces choses qui sont impossibles, mais la Bible dit qu'à lui, tout est possible. Il ne faut pas revenir en arrière. Non, hier j'avais fait ça, ça n'a pas été. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen.